un voltmètre. Et pour mesurer l'intensité de courant, on va utiliser un ampère-mètre. Et pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on va utiliser ohmmètre. Très bien. Donc la dernière question dans l'exercice 1, il a dit quoi? Quelle est la relation entre les trois grandeurs précédentes? C'est-à-dire on cherche la relation entre l'intensité, la résistance et la tension. Donc la relation liée la relation. Alors on cherche la relation liant bien lier les trois grandeurs physiques précédentes, bien les trois grandeurs, c'est-à-dire les trois grandeurs U, la tension, et l'intensité et la résistance. C'est ça ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc U est égal à R fois I. Donc c'est ça ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc c'est ça ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Très bien. Donc s'il y a des questions ou bien quelque chose qui n'a pas compris, il faut laisser un commentaire. Donc regardez bien, c'est pour l'exercice d'application. Pour l'exercice d'application 2. Donc exercice d'application 2. Exercice d'application 2. Alors pour exercice d'application 2, donc on considère le montage électrique suivant, c'est-à-dire on a un générateur, bien pile, quoi d'autre, un ampère-mètre. Après un ampère-mètre, qu'est-ce qu'on a? On a un ampère-mètre et la résistance. Après la résistance, on a la lampe. Ici la résistance. Et après, donc on a les plots positifs et plots négatifs. Donc le sens de courant, c'est de plot positif vers le plot négatif. C'est ce qu'on appelle I. Alors, pour la question 1, regardez bien ici, toujours l'ampère-mètre et les branchés en série. Alors, la question 1, il a dit quelle sera la valeur de l'intensité affichée sur l'ampère-mètre quand on ouvre l'interrupteur. Donc, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, pardon, ici on a l'interrupteur, on a oublié l'interrupteur. Donc, l'interrupteur ici, il est comment? Il est fermé. Donc, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, c'est comme ça, l'interrupteur est ouvert. Donc, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, est-ce que le courant, il passe? Non. Donc, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le courant ne passe pas. Donc, pour la question 1, lorsqu'on ouvre il a dit, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le courant, l'intensité de courant est nulle. Donc l'ampère-mètre, elle va afficher 0. Donc lorsque l'interrupteur est ouvert, donc lorsque lorsqu'on ouvre, quelle sera la valeur de l'intensité affichée sur l'ampère-mètre quand on ouvre l'interrupteur? Alors quand on ouvre l'interrupteur, quand on ouvre l'interrupteur, donc l'interrupteur, quand on ouvre l'interrupteur, qu'est-ce qu'on va voir? L'intensité de courant. Donc l'intensité
de courant est nul, c'est-à-dire I est égal à 0. Ou bien l'ampèremètre affiché la valeur 0. Alors, donc il faut faire attention ici pour la deuxième. Pour la question numéro 2. La question 2. Donc la question 2. Donc pour la question 2, il a dit dans la question 2, la valeur indiquée par l'ampèremètre I est égale à 0,22 ampères. Donc lorsqu'on retire le conducteur ohmique, l'ampèremètre affichait la valeur 0,3 ampères ou 0,22 ampères ou 0,1. Lorsqu'on retire, donc lorsqu'on retire donc il faut faire attention ici, lorsqu'on retire quoi? Lorsqu'on retire le conducteur ohmique, lorsqu'on retire le conducteur ohmique, qu'est-ce qu'on observe? La valeur ou bien l'intensité, la valeur de l'intensité de courant, elle va augmenter. Donc la valeur ou bien l'ampèremètre affiché, donc l'ampèremètre affichera la valeur I est égal à 0,3 ampères. Pourquoi? Parce que la valeur, elle va augmenter. La question 3. Pour la question 3, supposons qu'en présence de ce conducteur ohmique, la lampe a été grise. Dans ce cas, il faut remplacer ce conducteur ohmique par un autre de résistance plus grande, de résistance plus petite. Cachez la bonne réponse, c'est de plus. Donc la réponse, c'est 2. Résistance plus grande. Pourquoi? C'est de résistance plus grande. Pourquoi? C'est tout simplement parce que lorsqu'on retire, pourquoi la lampe est grise? Tout simplement parce que l'intensité de courant est plus élevée. Donc il faut diminuer l'intensité de courant. Et pour diminuer l'intensité de courant, donc il faut ajouter une résistance de plus grande. Oui, une résistance plus grande. La question 4, donc l'exercice 3, pardon.